Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices, très chers auditeurs, bienvenue chez Astro Curieux. Alors, ce qui me fait extrêmement plaisir, c'est que j'ai de plus en plus d'abonnés chaque jour et c'est vraiment très motivant pour moi et ça me touche beaucoup. Ensuite, j'ai remarqué que les quiz vous plaisaient énormément. Il y a quasiment une centaine de réponses par question. Donc, vous êtes quand même très nombreux à répondre au quiz et il y a beaucoup de participation et aussi quelques commentaires, même si j'aurais pensé qu'il y en avait un peu plus, il y en a quand même pas mal. Heu, de toute façon, je le vois déjà, hein, il y a déjà quelques abonnés qui se démarquent des autres et on voit effectivement que, ils se rapprochent de plus en plus de la victoire. Donc n'hésitez pas à commenter et vraiment à vous, créer de l'interactivité, hein, dans les commentaires, dans les playlists des trous noirs, sur la chaîne, pour que vous soyez le plus visible. Là, vous avez l'épisode numéro 21, donc on est à l'épisode 21 sur la playlist des trous noirs pour les nuls. Donc je vais vous poster, si vous avez cet épisode-là, c'est que vous avez le quiz qui correspond. Puis, il vous restera encore 6 épisodes sur les trous noirs, à écouter avec 6 quiz différents et normalement, je pense que d'ici, la fin de semaine prochaine, tous les épisodes seront sortis. Donc dans 2 semaines, je ferai la sélection des 2 meilleurs abonnés, je vais y arriver et voilà, vous ne serez pas déçus, en tout cas du voyage. J'espère que les épisodes vous plaisent toujours autant. Je vois que les trous noirs vous plaisent bien et j'espère qu'effectivement, cela vous convient et que c'est pas trop, trop court encore, hein, parce que là, j'ai remarqué quand même que les épisodes étaient assez courts. Donc voilà, j'espère que c'est quand même, facilement compréhensible, hein, ça je le pense, mais j'espère qu'il y a quand même suffisamment assez d'informations pour, que vous ayez quand même une bonne compréhension du sujet quoi en question. Bien évidemment, pour ceux qui aiment, les autres types de playlists, hein, les autres épisodes qui sont sortis, qui n'ont rien à voir avec les trous noirs, ne vous inquiétez pas, ils vont sortir. C'est vrai que, je me suis concentré un peu sur les trous noirs en ce moment, puisque j'ai commencé un peu à construire tous ces articles au fur et à mesure et j'ai trouvé ça dommage de faire une coupure de quelques semaines pour pouvoir passer d'autres épisodes. Donc ne vous inquiétez pas, les documents déclassifiés vont bientôt ressortir. La playlist sur le système solaire va sortir aussi. Les documents déclassifiés vont sortir aussi, les warp drive aussi. Bref, tout ça, c'est en préparation. C'est déjà, il y en a quelques-uns qui sont déjà prêts. Mais voilà, je prends le temps sur les trous noirs, je finis une chose à la fois et ne vous inquiétez pas, soyez patients, les autres épisodes ressortiront. Allez, on va maintenant continuer l'épisode. Je vous laisse, ça fait déjà 2 minutes 30, je vous laisse avec l'épisode et on se voit juste après. Bon épisode à tous. Dans cet épisode, nous nous aventurons dans l'un des mystères les plus profonds de la physique moderne. Le paradoxe de l'information dans les trous noirs. Imaginez un instant que toute l'information de l'univers, des détails les plus infimes aux plus vastes, soit un livre gigantesque. Chaque page contient l'histoire d'une particule. Chaque ligne, la description d'un moment précis dans le temps et l'espace. Mais qu'arrivera-t-il si, en tournant une page, cette dernière disparaissait sans laisser de traces? Cela défie notre compréhension de la réalité. Et c'est exactement ce qui semble se produire avec les trous noirs. Les trous noirs, comme nous l'avons vu dans les épisodes précédents, sont des objets si denses que même la lumière ne peut échapper à leur attraction gravitationnelle. Tout ce qui s'en approche de trop près franchit une frontière sans retour, l'horizon des événements, et semble se perdre pour toujours dans les profondeurs insondables. Mais les lois de la physique quantique, qui régissent le comportement des particules à l'échelle microscopique, affirme que l'information ne peut jamais être totalement effacée. Elle peut être transformée, dispersée, mais jamais anéantie. Ce paradoxe, le fait que l'information semble se perdre dans un trou noir alors qu'elle devrait être préservée, a déconcerté les physiciens pendant des décennies. Pour saisir l'ampleur de ce problème, il faut comprendre qu'il met en opposition deux piliers fondamentaux de la physique: la relativité générale et la mécanique quantique. La relativité générale, qui a été développée par Einstein, décrit la gravité et les structures à grande échelle de l'univers. Elle nous dit que l'information qui tombe dans un trou noir est perdue, avalée, si vous préférez, par la singularité, en son centre. A l'inverse, la mécanique quantique soutient que l'information doit être préservée, quoi qu'il arrive. Le célèbre physicien Stephen Hawking s'est attaqué à ce problème en 1974 lorsqu'il a proposé une théorie révolutionnaire. Les trous noirs ne seraient pas totalement noirs. Ils émettraient un rayonnement faible, aujourd'hui appelé rayonnement de Hawking.
qui ferait lentement s'évaporer, si vous préférez, le trou noir. Selon cette idée, un trou noir finirait par se dissiper complètement au fil du temps. Mais cela pose une question troublante. Si le trou noir disparaît, que devient l'information qu'il contenait? Est-elle perdue pour toujours? Ou y a-t-il un moyen pour elle de survivre? Face à ce dilemme, plusieurs hypothèses ont vu le jour. L'une des théories avancées est que l'information pourrait être encodée dans le rayonnement de Hawking lui-même, d'une manière encore mystérieuse. On ne comprend pas encore. Selon cette idée, l'information se transformerait en une forme que nous ne savons pas encore interpréter, mais qu'elle ne serait pas réellement détruite. Ce rayonnement pourrait donc contenir des empreintes de tout ce qui est tombé dans le trou noir, comme un code énigmatique que nous devons encore déchiffrer. D'autres scientifiques, comme le physicien Leonard Susskind, ont proposé une idée fascinante appelée le principe holographique. Selon cette théorie, toute l'information contenue dans un trou noir serait stockée sur sa surface, l'horizon des événements, sous forme d'un hologramme. Imaginez un peu. Par exemple, tout ce que le trou noir a absorbé, toutes les particules, les étoiles, voire les planètes, pourrait exister sous forme de données en 2 dimensions sur sa surface. Le trou noir agirait ainsi comme un écran géant, projetant une illusion tridimensionnelle à partir d'informations en 2 dimensions. Cette idée va encore plus loin, bien sûr. Elle suggère que tout notre univers pourrait fonctionner de cette manière, comme un gigantesque hologramme où chaque objet, chaque être serait une projection d'une réalité bien plus profonde. Si tel est le cas, les trous noirs ne sont pas seulement des objets destructeurs, mais des portes vers des dimensions cachées de la réalité. Le paradoxe de l'information ne s'arrête pas là. Au fur et à mesure des découvertes, d'autres pistes théoriques ont émergé. Certains physiciens explorent l'idée que l'intérieur des trous noirs pourrait être connecté à d'autres parties de l'univers via des ponts d'Einstein-Rosen, plus connus sous le nom de trous de verre. Alors dans ce scénario, l'information ne serait pas vraiment perdue, mais elle pourrait voyager dans une autre région de l'univers, voire dans un univers parallèle, et cela nous mène vers des hypothèses audacieuses et encore largement spéculatives. Mais elles montrent à quel point les trous noirs vraiment défient les frontières de notre compréhension. Alors pour résoudre ce mystère, les chercheurs envisagent de nouveaux instruments et de nouvelles expériences, comme des observatoires spatiaux plus puissants, capables de scruter les régions proches des trous noirs, avec une précision jamais atteinte encore. Et ils espèrent également que les futurs développements de la gravité quantique, une théorie qui unifierait la relativité générale et la mécanique quantique, apporteront des réponses. Donc dans les prochaines décennies, les avancées dans le domaine des ondes gravitationnelles, des simulations informatiques et des observations astronomiques pourraient enfin nous révéler la nature exacte des trous noirs et aussi de l'information qu'ils contiennent. Le paradoxe de l'information dans les trous noirs, c'est non seulement une énigme pour les scientifiques, donc qui pourrait être à la fois une clé qui nous permettrait d'unifier les lois de la physique et aussi d'accéder à une compréhension plus profonde de l'univers. Donc, quand on scrute les profondeurs des trous noirs, nous cherchons en réalité à comprendre les fondements mêmes de notre existence. Et peut-être qu'un jour, en résolvant ce paradoxe, nous pourrons lever le voile sur les secrets les plus profonds de la réalité. Voilà. J'espère qu'il vous a plu ce petit épisode. Vous avez vu, c'est assez captivant et il y a beaucoup d'informations, beaucoup de choses qui nous font vraiment réfléchir et qui nous demandent beaucoup d'imagination. Et c'est pour ça que je vous ai dit en début d'épisode, si vraiment vous voulez plus d'informations, allez sur la playlist des trous noirs que je vous ai faite la première. Et vous allez voir, j'ai fait un épisode spécial là-dessus, sur le paradoxe de l'information. Il est assez long et il y a encore plus d'informations qui le contiennent, bien sûr. Si vous avez apprécié le contenu, en tout cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Un petit commentaire, ça fait plaisir. Et bonne chance pour le quiz. À très bientôt. Ciao, ciao.